Bonjour à tous et bienvenue sur Yanos et Wack. Aujourd'hui, c'est ton point tu préfères. Voilà, donc on va avoir des questions, chacun à notre tour. On va avoir des questions, des dilemmes. Alors ça peut être des dilemmes horribles, ça peut être des dilemmes un peu plus simples, mais ça va être des dilemmes à chaque fois, chacun à notre tour. On va se poser une question et on va devoir répondre. Est-ce qu'on préfère ça ou ça? Il y aura aussi des what if au milieu de la vidéo si jamais. Et donc on va devoir répondre ce qu'on préfère. Voilà, par exemple, est-ce que tu préfères manger tes crottes de nez ou ta merde? Et tu dois répondre, voilà, tout simplement. Mais il y aura des questions un peu plus raffinées. Des dilemmes de CP. Ouais, voilà, des dilemmes vraiment de cons, mais qui peuvent poser problème, voilà. Donc je commence. Tu préfères qu'on t'offre un grille-pain pour ton mariage ou tu préfères ne jamais avoir de grille-pain de toute ta vie? Je fais ce bruit-là, j'ai envie de le démarrer. Est-ce que je préfère qu'on m'offre un grille-pain pour mon mariage ou ne jamais avoir de grille-pain de toute ma vie? Le grille-pain, c'est quand même putain de pratique, parce qu'un bon pain toasté avec un œuf. Tu t'en sers vraiment? Un bon pain toasté avec du beurre et un œuf, là, le matin. Tu prends pas de petit déjeuner? Ouais, mais si j'avais le temps. Imaginons que j'ai le temps. En vacances, par exemple, tu vois. Je préfère qu'on m'offre un grille-pain à mon mariage. De toute façon, j'aurai pas de mariage, donc nique sa mère. Ensuite. Bah, c'est fini. Tu préfères avoir une intolérance au gras ou une intolérance à l'eau? Une intolérance au gras? Okay. Mais sans eau, je meurs. Et si une intolérance au gras, je serais super sec. J'aurais les abdos saillants. Question pour un gros. Ouais, mais il y a du gras un peu partout dans les aliments, donc c'est un peu chiant aussi, mais bon. Brocoli. Il y a du gras, non, mais brocoli. Oui, je pense pas. Brocoli frits. Mais qui fait des brocolis frits déjà? Tu préfères rater ton permis à vie ou avoir ton permis mais être allergique au fromage? Jamais de la vie je suis allergique au fromage, j'ai raté mon permis à vie. Jamais de la vie je suis allergique au fromage, ça on sait. Pas de raclette, pas de fondue, pas mais le permis, pas de tartiflette, pas de raclette, pas de fondue. Tu m'enlèves la tartiflette, la raclette, la fondue, pour moi la vie elle vaut plus rien. Des chips. La vie ne vaut plus rien. Raclette, de bread. Tu préfères être marié à une belle gosse, bon, ce qui est marqué en gros une très belle fille, mais qui a pas de personnalité, ou à une meuf moche, mais avec une personnalité de dingue? Donc soit une belle fille sans personnalité, soit une fille avec beaucoup de personnalité mais pas si belle que ça. C'est ça. C'est la question. Mais genre pas si belle que ça, à quel point? Genre vraiment moche ou moyenne? Elle te plaît pas, Enfin, genre elle est pas belle du tout quoi. C'est très dur. Parce que pour moi, un contact amoureux démarre par le contact... Enfin, une sensation amoureuse démarre par le contact physique, mais par la suite, il faut qu'il y ait un truc. Si c'est juste physique, ça marche pas. Donc je pourrais jamais me marier avec quelqu'un qui me plaît pas physiquement parce que je serais jamais tombé amoureux d'elle. Donc je préfère être un milliard de fois avec une meuf c'est une monde mais qui a pas de personnalité. À la longue ça devient plus chiant. Il a fait une figure, il a fait bref. Non, à la longue ça devient chiant vraiment le manque de personnalité. Vas-y, je t'en prie. Hein. À la longue ça devient vraiment chiant le manque de personnalité, je pense. Mais au début, pour moi, il est obligé d'avoir un contact physique, sinon il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour en fait pour moi. Ouais, je suis d'accord. Au début, c'est obligatoire. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le physique, ça reste quand même. N'en déplaise aux gens qui disent oui, le physique, c'est subjectif, beau, belle, non. Dans la vérité, le physique, c'est la première chose. Quand tu vas voir par exemple une fille qui te plaît ou un mec qui te plaît si t'es une meuf. Non, on ne dira pas la suite. Si t'es une meuf, du coup. Bah voilà, tout passe par le physique, on va pas se mentir quoi. Ah ouais. Tu préfères avoir le hockey tous les jours ou te racler la gorge toutes les 5 minutes? Avoir le hockey tous les jours, c'est genre une fois par jour? Bah, genre, t'as une crise de hockey tous les jours, quoi. Okay. Bah, du coup, je préfère bailler tous les jours, clairement. Alors, tu préfères dormir avec une couverture faite de tes poils pubiens ou de tes cheveux? T'as fait quoi? T'as fait oh ouais? J'ai dit oui. Poils pubiens. Oh, mes cheveux. Mes cheveux. Mais en même temps, ça doit être horrible. Les deux, ça doit gratter sa mère. Les deux, ça doit être terrible, mais mes cheveux. Mais moi aussi, je dirais mes cheveux. Tu préfères avoir des bras en chewing-gum mâché ou avoir des bras en béton armé? En béton armé, comme ça je pourrais poser. Ouais, on est d'accord. Chewing-gum mâché, bah je sais pas, c'est horrible. On est d'accord. Tu préfères perdre ta main droite ou ton pied droit? La main, directement la main, le pied c'est trop important. Main droite ou pied droit? En vrai de vrai, regardez au quotidien, on n'utilise pas nos deux mains. Ah mais là c'est la main droite. Ouais, mais du coup t'apprendras à utiliser plus ta main gauche. Alors que le pied... Je fais comment pour shooter moi? Non mais on s'en bat les couilles, le pied. Je fais comment pour shooter? Mais si t'as qu'une jambe déjà, comment tu veux shooter? Comment tu veux donner la flexion déjà à ta jambe? Tu peux pas. Tu veux même pas marcher, t'es à cloche-pied mec. T'es à cloche-pied, à cloche-pied. La main droite, on pourra utiliser la main gauche pour faire autre chose. Je vais prendre ma main droite. Ok. Tu préfères avoir la diarrhée tous les jours ou vomir tous les jours? Tous les jours? Tous les jours.
Tiré. Moi, je sais. Vous pouvez répéter la question? Tu préfères avoir la diarrhée tous les jours ou vomir tous les jours? Moi, je sais déjà. Oh, diarrhée. Oui. Vomir, c'est horrible. Je déteste la sensation de vomir. Quand tu sens que ça va sortir et tout. C'est terrible. Affreux. Pour avoir passé mon enfance à vomir un peu partout. Horrible. Alors, tu préfères vivre dans un désert géant ou dans mon caleçon? C'est ça la question. Tu préfères surprendre tes parents en train de faire l'activité ou te faire surprendre par tes parents en train de faire l'activité? Ouais, putain. Ah non, c'est chaud. Moi, je pense savoir. Je te laisse répondre parce que peut-être ça va influencer ce que tu voudrais dire. Je te laisse répondre et après je dirai mon point de vue. En fait, j'ai une mémoire extrêmement sélective. Mais si je vois ça, je pense que ça restera gravé à jamais. Mais moi après je m'en fous. Mais après moi je m'en fous. Tu vois, là je suis enfin, on est presque adulte. C'est bon, on s'en bat les couilles. Non, je peux pas que mes parents vont pas voir ça. Et moi je dois pas voir ça non plus. C'est chaud. Ah, c'est dur. Toi t'as une idée précise. Moi je sais. Tout de suite. Je trouve qu'il y en a un qui est quand même un peu moins hard que l'autre. Non, moi je préfère voir mes parents, c'est bon. J'élimine cette option de ma tête. Ah ouais. Je supprime cette idée de ma tête. Et ça s'en va, c'est bon, t'oublies, hop, c'est bon, hop. Pas moi je préfère largement qu'ils me surprennent. Ah ouais. Je peux pas, ne serait-ce que me dire que mes parents, ils ont fait ça pour me fabriquer, ça ne me va pas. Ah ouais. Je peux pas imaginer ça. Ah, je pense que j'oublie. Pour moi, mes parents, c'est des personnes asexuées. Ah, mais justement, ça sort de ton cerveau, tu le supprimes. Non, moi, impossible. Ah ouais. Moi, en fait, je suis une personne qui retient limite que le négatif. Ouais. Très très souvent, tu vois. Mm. Alors, je retiens c'est positif, mais genre, le négatif, je le retiens un peu plus quand même. Et ça, c'est un truc, c'est grave même dans toute ma vie, tu vois. Alors, tu vois, tes parents, ils te surprennent. Ça veut dire peut-être, genre, tu vois, ils surprennent juste une fille sous la couette, quoi. Tu vois. Après, genre, si t'as ton appareil dans la fille, c'est un peu plus gênant. Ouais. Mais si c'est sous la couverture, tu vois, tu peux dire que tu joues aux cartes. Oui. Ok, vrai dilemme. Tu préfères sortir avec une blonde ou une brune? Je m'en bats les couilles. Non, tu t'en préfères forcément une des deux, non? Non. Honnêtement, je peux trouver une belle blonde aussi belle qu'une belle brune, y a pas de préférence. D'accord, ok. Et toi? Je dirais pareil, après, voilà, je pense que... Non, en vrai, ça dépend, parce que, en fait, tu vois, avant, j'étais beaucoup plus brune, et maintenant, je trouve que aussi les blondes, elles sont belles, quand même. Mm. En vrai, ça dépend. En fait, je crois qu'en fait, pour moi, il y a plus de brunes belles Que de blonde belle? que de blondes belles, mais quand une blonde, elle est belle, c'est la frappe. C'est incroyable. Tu préfères vivre aux États-Unis ou au Brésil? Ça dépend où aux États-Unis. N'importe quel état. Celui que je veux? Voilà, l'état qui te passe par la tête. Je Peu importe lequel. préfère vivre... Moi, j'ai ma réponse. Je pense savoir vraiment... Ouais. Je pense comme ton choix. Je préfère vivre... Je préfère vivre aux États-Unis. Et toi? Je trouve que t'as beaucoup hésité, hein. Oui. Ouais, c'est fini pareil. Ouais, Après, Brésil, c'est Neymar, c'est les filles, c'est... Brésil, j'ai en fait jamais visité le Brésil, donc... Okay. Est-ce que tu préfères explorer les fonds sous-marins ou l'espace actuel, ou être le premier homme à poser les pieds sur Mars? Bon, quelle question. Le premier homme à poser les pieds sur Mars. Okay. J'écrirais l'histoire. Je serais vu pendant des milliers d'années comme étant le maxi beau gosse. Ok. Et non, mec, j'adore les... C'est le parfum qui me remonte maintenant. Non, du coup, ouais, même si j'adore la mer et tout, je trouve que c'est vraiment genre incroyable, tu vois, d'être le premier à marcher sur Mars. Même si j'aime les océans et tout, il y en a déjà certains qui l'ont exploré. D'un point de vue historique, ça serait incroyable de se dire, ah, je meurs, mais j'ai mis un pied sur Mars, quoi. Ouais, c'est j'étais le premier, tu vois. Ouais, là, tu te dis, ah ouais, j'ai fait quelque chose. Alors que j'ai exploré les fonds marins, bah, genre comme des milliers de personnes avant toi, quoi. Alors qu'il faut mettre le premier homme à poser les pieds sur Mars, mec. Là, c'est innovant. Là, tu te dis, ah ouais, mec, là, je suis quelqu'un, quoi. Ouais, c'est dingue. Okay. Tu préfères que ton club préféré de basket gagne la NBA ou que la France gagne la Coupe du Monde de basket? Vous voyez, moi je suis rapide quand je pose des questions. Vous voyez, je suis rapide comme le Kilik. Oh, question compliquée. Je préfère... Là, t'es côté pour les Sixers ou ça a changé? Non, toujours. Ok. Je préfère que... T'es limiteur cadre, Jean-Michel.
Ah oui, oh, excuse-moi. Non, je préfère que la France gagne la Coupe du Monde de basket. Ah, il veut sur le Patriote. Non. Il veut juste sur le Patriote, mais c'est un menteur, on sait que c'est un menteur. Non, je préfère que la France gagne la Coupe du Monde de basket. Ah ouais? Coupe du Monde, c'est... Jeux Olympiques, c'est encore mieux, mais Coupe du Monde, non. Mais non. Au niveau basket, Coupe du Monde, c'est mieux, mec, non? Jeux Olympiques, c'est mieux. Enfin, pour le basket, les Jeux Olympiques, c'est mieux. Pour le basket, c'est mieux, je crois. Tu préfères que le PSG gagne la Ligue des Champions ou que la France gagne la Coupe du Monde? Je vais dire la vérité. Que le PSG gagne la LDC, il faut 1 milliard. Okay. La Coupe du Monde, on l'a déjà fait 2 fois. On s'en rapproche. C'est quelque chose qui est pas forcément un rêve parce qu'on l'a déjà fait, on est capable de le refaire facilement. Alors que le PSG, j'ai tellement souffert avec ce club que le voir gagner la Ligue des Champions, ça serait l'un des plus beaux jours de ma vie. Tu vois. C'est vrai que ça serait... voir mon club d'enfance, le club pour qui j'ai tout donné. Je suis allé voir tant de matchs au Parc des Princes, j'ai toujours pleuré pour ce club quand on se fait sortir. Depuis que je suis petit, c'est mon club, quoi, tu vois. Chaque match, c'est une émotion particulière. Donc ouais, je préfère 1 milliard de fois qu'on gagne la LDC, enfin, que la France regagne une 3ème Coupe du Monde. Voilà. Ok. Tu préfères faire ta première fois, genre tôt, mais avec une meuf, genre elle est pas terrible, ou attendre 25 ans avec une frappe. Une meuf chargée de malade. 25 ans? Attendre jusqu'à tes 25 ans. Genre, chargée de malade. Attendre jusqu'à mes 25 ans. Ah ouais? Peut-être genre jusqu'à tes... Genre la meuf elle est pas terrible, genre c'est pas une meuf incroyable quoi. Mais tu fais l'activité. En fait. Ou est-ce que t'attends jusqu'à tes 25 ans mais la meuf elle est chargée de malade? Et si tu me promets une dinguerie, genre une dinguerie à 25 ans, je pense que j'attends. Ah ouais? Je pense, ouais. En vrai, ouais, moi je pense que c'est un peu comme toi, mon temps. Ouais, c'est long à 25 ans. C'est un peu long, hein. Ouais. Après, il y a des gens, ils ont pas qu'un avant 25 ans. C'est possible, mais ça restera. Est-ce que tu préfères faire le tour du monde ou jouer dans le film ou la série de tes rêves? Il y en a un qui peut me permettre de faire l'autre. Si je joue dans la série de mes rêves ou dans le film que je veux, je pourrais avoir un bête de salaire. C'est vrai. Et quand tu tournes dans un film ou une série, en général, t'es quand même amené à pas rester sur le même endroit. Sauf si c'est une série qui se passe genre dans un seul endroit, mais ce qui est quand même rare. Par exemple, une série, on prend par exemple, imagine Outer Banks, tu vois, une série comme Outer Banks. Tu es en Caroline du Nord, après tu vas aux Bahamas, après tu vas en Guadeloupe, tu vois, tu bouges. Donc en vrai, déjà, tu fais pas mal de pays. Et en tournant dans une série ou un film, en vrai de vrai, bah, tu fais assez d'argent pour pouvoir faire le tour du monde. Et je préfère largement commencer une carrière en tant qu'acteur, ce qui me permettrait du coup d'accéder à une notoriété et à de l'argent, qui me permettrait donc facilement de faire du coup le tour du monde. Mais ouais, si je pouvais pas le faire, genre avec cet argent-là, je préfère tourner des bêtes de films. Ok. Tu préfères aller avouer tes sentiments à la meuf que t'aimes maintenant, ou me mettre un coup de poing du futur? Bah, aller avouer mes sentiments à la meuf que j'aime. Ok. Prouve-le. Non, je change pas de question, prouve-le. De quoi? Appelle-la. Ok. Est-ce que tu préfères une carrière dans le stand-up ou une carrière dans le cinéma? Cinéma, faut 1 milliard. Ok. Stand-up, on n'ira jamais réellement loin avec ça. Hein. Ok, réponse claire. C'est drôle, mais ça sort pas de la France, quoi. Ok. Cinéma, international. Ouais. Cinéma de ouf, quoi. Clairement. Okay. Est-ce que tu préfères être super grand, genre quand je dis grand, c'est vraiment genre être super grand, parce qu'on a notre dilemme en fait à nous. Ouais. Ou être super baraque, genre avoir un physique de incroyable, mais t'es petit. Mais t'es petit. Tu fais 1m72. Imagine tu fais 1m72. Mais t'as un physique de ouf, ou alors tu fais 1m95. 1m90, 1m95 ça commence à être un peu trop. Tu fais 1m90 et t'as un physique beaucoup plus basique quoi. Même un peu fin. Alors je préfère faire 1m72 mais avoir un bel de physique. Ah ouais? Même si 1m72 c'est vraiment petit. Je préfère avoir un... Enfin, c'est vraiment petit, ça va, quoi. C'est pas hyper petit, en vrai. C'est quand même un peu petit, quand même. Bah, dans la vision qu'on s'en fait, mais dans la moyenne, c'est pas si petit. Non, c'est pas si petit, mais c'est pas grand, quoi, 1m72. Voilà, c'est... En fait, nous, on s'imagine que c'est... Enfin, un homme d'1m80, tu te dis, là, il a après, une bonne taille. Nous, on fait 1m85, donc... Ouais, 1m85. Mais, non, je préfère 1m72 et un mètre de physique. Ok. Tu préfères savoir courir très vite, genre Usain Bolt, ou savoir taper très fort? Je tape déjà très fort. Ouais, donc. Mais je cours très vite. Non. Je pense que je préfère taper très fort. Ok. J'ai déjà une patate de malade. Mais ouais non. Si on peut genre avoir la meilleure patate du monde, je prends la meilleure patate du monde bien évidemment. D'accord. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réponds pas? Ok, j'ai une vraie question pour toi, t'es prêt ou pas? Tu préfères que ton père ça soit Tyson Mack? Ouais. Ou que ton père ça soit Arnold Schwarzenegger?
Il y a 40 secondes qui sont écoulées. Arnold, il a une putain d'histoire. Ouais. Je préfère que ce soit Arnold Schwarzenegger. En vrai, moi aussi. Donc déjà, parce que moi je fais de la musculation, mais c'est même pas le problème, c'est que, imagine, tu prends la génétique de Arnold Schwarzenegger. C'est le mec qui a les meilleures insertions au monde. C'était pas le mec le plus massif, ce que vous voulez, mais c'est le mec qui a les meilleures insertions musculaires au monde. Donc ouais, moi je prends Arnold. Même si Papa Tyson, c'est très bien. Et Papa Tyson un peu de temps en temps, hein. Voilà. Est-ce que tu préfères mourir en crash d'avion ou empoisonné par une femme? C'est quoi ta question? Je suis content dessus. Ah oui? Ouais. Je suis déçu autant que je suis content. Empoisonné par une femme? Ou un homme, d'ailleurs, ça marche aussi. Mais... Je sais pas c'est quoi le pire. Parce que crash d'avion, je pense. Ah, je pense empoisonné. Empoisonné, je pense que c'est une mort un peu moins violente qu'un crash d'avion. Crash d'avion, tu sens que t'es en train de partir. Ouais. Et voilà, chute et tout, tu sais que tu vas taper le sol. Ouais, empoisonné, faut un mire. Okay. Tu préfères. Il a des relents de parfum, lui. Ouais. Tu préfères être emporté par une rivière et tu sais qu'il y a une grande cascade au bout? Ouais. Ou est-ce que tu préfères te faire emporter dans un courant, mais tu sais que tu vas aller très très loin dans l'océan? Genre très 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 loin. Genre une baïne, mais fois 1 milliard. La baïne boostée, tu te retrouves vraiment au milieu de l'Atlantique. Mais en même temps, il y a le courant et au bout, t'as une grosse chute, comme les chutes au Canada là. La cascade, t'es sûr de mourir en fait. Ouais, après avec un peu de chance, si t'arrives à t'en sortir, c'est très peu probable. Mais après, mais même la cascade, tu tombes, même si tu t'en sors, t'as des os brisés, tu peux plus nager, ouais. Tu vas couler. Alors que, bon, au milieu de l'océan, théoriquement, il n'y a pas de bateau, mais imagine, il y a un bateau. Ouais, imagine, sauf que les méduses, mec. Les méduses, vous savez que moi, les requins, je m'en bats les couilles, hein, vraiment. Moi, c'est les méduses. Pour ceux qui se baignent dans rien que l'océan Atlantique. Surtout derrière l'océan Atlantique. Déjà, pour ceux qui se baignent dans la mer, voilà, c'est souvent, ou même ceux qui ont l'habitude d'aller en Atlantique, où les méduses, c'est d'ailleurs, d'accord. Moi, j'ai plus peur des méduses que des requins. Moi, je vois 1 milliard. Tout de suite. Parce que se faire charcler par des méduses, les gars, ça n'est pas du tout du bien. Ouais. Je pense que je préfère quand même. C'est quelque part. C'est au milieu de l'océan, tu m'as dit? Tu m'as dit que c'est Tu m'as dit c'est au milieu de l'océan ou au milieu de l'océan Atlantique? Non, je pense que je préfère être au milieu de l'océan Atlantique. La cascade, t'es sûr de mourir et même si tu meurs pas, tu coules. Si tu meurs, ce sera moins douloureux. Il y a plus de chances que tu meurs sur le coup. Sur Atlantique, tu vas être porté loin. Tu vas te prendre des méduses dans les trucs. Potentiellement, il y a un petit poisson qui va venir te grignoter l'yep. Tu vas mourir de fatigue. Donc, du coup, c'est une noyade. Imagine, il y a un bateau. Non, mais imagine. Est-ce que j'ai le droit à un gilet de sauvetage? Est-ce qu'il y a un bateau qui te voit même? Je sais pas. Donc, du coup, ton choix? Atlantique. Atlantique. Ok. Moi, les gars, j'ai un vrai dilemme. Parce que c'est par rapport à ce qu'on fait en ce moment. Je préfère que le projet théâtre, on y arrive et tout. Ou qu'on réussisse ce putain de semi-marathon. Donc qu'on réussisse soit le théâtre, soit qu'on réussisse le semi-marathon. Sachant que le semi-marathon, ça va être une préparation plus longue. Mais moi, je trouve que ça serait, personnellement, de mon avis, plus gratifiant de réussir ce putain de semi-marathon. Moi, je serais tellement content de moi. Je me dirais, ah ouais, je suis une machine de guerre, quoi. Et en même temps, j'avoue que t'as l'air vachement hypé par le projet théâtre. Moi, je suis un peu moins parce que je sais qu'il y a très peu de chances qu'on y arrive. Bah justement, en fait, je préfère qu'on réussisse le théâtre parce que je suis plus confiant pour le semi-marathon. Ouais, mais il y a très peu de chances, du coup, moi, je préfère le semi-marathon, clairement. Le semi-marathon, je me dis, il y a un monde où on y arrive. Le théâtre, il y a un monde où on y arrive. Le théâtre, je me dis... Le théâtre, il y a vraiment un monde où on n'y arrive pas. Ouais, le monde où on n'y arrive pas est plus grand que celui où on y arrive. C'est ça, exactement. Alors que le monde où on y arrive, il est quand même accessible pour le semi-marathon. Est-ce que tu préfères vivre à Paris toute ta vie, avec un bête de salaire, ou vivre en campagne, au calme, où tu veux, avec un salaire moyen? Vivre en campagne avec un salaire moyen, il faut 1 milliard, moi. Okay. Moi, je suis déjà fait savoir que je suis quelqu'un qui, pour les gens qui me connaissent pas, personne ne me connaît en fait sur cette chaîne YouTube. Je déteste la ville. Je ne supporte pas la ville. Non, toi, je pense que tu supportes un peu plus la ville que moi quand même. Moi, c'est vraiment, je ne peux pas. C'est trop chaud. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal avec trop de monde. Les gens, ils me saoulent. C'est pas une phobie sociale, hein, loin de là. Je suis assez social comme type. Quand c'est blindé. Mais par contre, je ne supporte pas l'ambiance parisienne. La pollution, vraiment, j'ai des problèmes. Genre, je suis malade quand il y a trop de pollution. Et ouais, quand je suis à la campagne, c'est détente. J'ai l'impression que je suis dans un autre monde, que je suis libre de faire ce que je veux. Je suis tranquille, pas de pression, pas de stress. Non, faut tu vois, quand on est seul dans le parc. De toute façon, moi, je vais quitter Paris. Hein.
dans pas très longtemps. Mais ouais, moi je préfère largement vivre une petite vie tranquille à la campagne, tranquille, sans problème, sans histoire, vivre ma vie, quoi, qu'une putain de vie de riche à Paris. C'est trop bien la campagne. Ouais, c'est génial. 1 milliard. Est-ce que tu préfères chier mou toute ta vie ou être constipé toute ta vie? Donc, avoir la diarrhée toute ta vie ou être constipé. Tu l'as lu tout à l'heure sur le truc, ça, c'est obligé. Non. Hein? Sorti de ma tête. Donc, avoir la diarrhée toute ma vie ou être constipé toute ta vie. Je sais pas c'est quoi le pire. Quand t'as la diarrhée, à chaque fois c'est le. Tu vois, quand tu t'essuies trop le cul. J'ai le rouleau papier qui colle au cul, fils de pute. Oula! Ouais, si t'essuies trop le cul, bah du coup, après, plus tu t'essuies, plus ça fait mal, ça irrite, quoi. Ouais. Et en même temps, la constipation, j'ai déjà été constipé, je crois que c'est l'une des pires douleurs. C'est terrible la constipation. Ouais, je pense que je vais avoir la diarrhée. Hein. Mais en même temps, la diarrhée, tu vas pas te déplacer et tout. Ouais. Mais après, moi j'ai appris à vraiment me retenir, parce que comme à l'école, je chie jamais, je peux pas chier à l'école, je me retiens vraiment. Et ouais, donc du coup, ma réponse, que c'est quand même moi que la question a été posée. En fait, je sais pas, parce que tu vois, constipé, ça peut avoir des avantages de ouf. Parce que faut savoir que toi, vraiment, je pense qu'être constipé, des fois, ça te réduit. Ah ouais, je crois. Lui, il chie tout le temps. Quand vous dites, j'ai jamais vu un mec qui chie autant, c'est jamais de ma vie. Là, quelqu'un est en train de chier. Ouais, quand vous faites un truc genre, bon, moi, ça m'arrive souvent d'aller au Parc des Princes. Y a des fois, j'ai un peu envie de chier, à la mi-temps, mais j'ai la flemme d'aller chier, tu vois, clairement. Ouais. Et je pense qu'être constipé, des fois, genre, ça m'arrangerait de ouf, tu vois. Genre, t'as pas envie de chier, t'es tranquille. Quand t'as pas envie de chier, en fait, t'es vraiment tranquille. Et en même temps, constipé, ça fait tellement mal au ventre, quand ça fait 2-3 jours, là, que t'es pas sorti, ça fait tellement mal au ventre. Donc ouais, je dirais avoir la diarrhée, quand même. Avantage pour la diarrhée. Tu préfères être condamné à boire que des boissons sucrées toute ta vie, ou être condamné à boire uniquement de l'eau? Pas le droit aux autres boissons. Le problème des boissons sucrées, c'est que je vais très vite mourir et je vais très vite avoir du diabète. Hein. Non, imagine, il n'y a pas de diabète et tu peux pas mourir. Imagine, mais dans un monde parallèle où il n'y a pas toutes les maladies que tu peux obtenir avec le sucre et les produits chimiques, évidemment, qu'il y a dans ces merdes de soda. Que des boissons sucrées ou que de l'eau? Ouais. La sensation quand t'as fait un effort, quand tu reviens du sport, boire de l'eau. Moi, je peux te donner mon avis? Ouais. Moi, c'est l'eau, faut un milliard. Moi, l'eau, c'est ma vie. Moi, je suis addict à l'eau, vraiment. Ouais, l'eau, c'est. Il y a des gens, leur addiction, c'est la clope et l'alcool. Moi, c'est l'eau. Je ne peux pas m'en passer, vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. Quand t'en peux plus, là, l'été, que t'as soif de fou, que tu bois de l'eau, c'est génial. Donc, du coup, tu dis quoi, toi? Ouais, les boissons sucrées, c'est bon. C'est bon. Mais à force, non. Non, pas toute ma vie. Non, de l'eau. Toute ta vie, c'est écœurant. Après, tu vois, si tu changes de boisson, tout ça peut. Mais non, moi, de l'eau. Hein. Parce que l'eau, ça a un goût, mais en même temps, ça a pas de goût. C'est bon. Quand c'est fraîche, c'est meilleur qu'une boisson sucrée, de toute façon. Ouais, non, moi, c'est l'eau. Et puis, frérot, il y a le côté sous aussi. Ouais. Mais l'eau, ça coûte cher quand même. Hein. Bah, aux États-Unis, l'eau coûte plus cher que le coca à certains endroits. Parce que les Américains, ils ont une putain de mentalité de merde, hein, clairement. Ouais. Ok, bah, du coup, tu me poser. Si tu m'avais dit. C'est moi qui t'ai posé la question. Si tu m'avais dit 1 an, peut-être que j'aurais réfléchi, mais toute ma vie, non, c'est mort. Ouais, non, clairement. Ok, tu préfères la montagne ou la mer? Allez, à la montagne, question suivante. En fait, je t'aurais. Mais t'es allé une fois à la montagne? Ouais, justement. Tu m'aurais posé cette question il y a 1 an, je t'aurais dit aller à la mer. J'ai vu la montagne en été, je t'ai dit la montagne. En été? Ouais. Tu racontes, t'es allé quand? J'étais en septembre. Ah ouais. Ok. Ça, moi, quand je vais à l'été à la montagne, mec, moi, un jour, faudrait qu'on y ensemble. Je te jure, c'est kiffant. C'est incroyable, la montagne. C'est génial. J'avais été à la montagne vite fait, mais pas en haute montagne. Ouais. Là, j'ai été en haute montagne cette année. Ok. Moi, je fais 2 fois haute montagne par an. Une fois pour le ski et une fois pour l'été, toujours avant la mer. Je fais des randonnées et tout, histoire de me décrasser un peu l'esprit et le corps. Et en vrai, moi, si je devais continuer, ce serait compliqué parce qu'en fait, c'est pas du tout le même délire. La montagne, c'est plutôt genre j'explore, je bouge quoi. Je bouge, j'explore. C'est beau, c'est impressionnant. Tu te sens tout petit. En même temps, tu te sens libre. Et en même temps, la mer, ça a des bons côtés parce que tu te relaxes. La vie est cool. C'est aussi un monde à explorer parce que les poissons, tout ça, le plonger, c'est incroyable. Mais je dirais quand même peut-être la montagne. Habiter, je pense que je préfère habiter à la montagne, clairement. Parce que je kiffe les délires de la montagne. Et l'hiver, je me taperais des descentes de ski, mec. En vrai, moi, je pense que je préfère la montagne, mais en même temps, je peux pas dire ça. J'ai l'impression que je trahis la mer, là, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des amours entre moi et la mer qui s'est créée depuis que je suis petit et je la trahis. La mer, c'est génial, j'adore la mer. C'est un dilemme tellement compliqué, parce que se baigner dans la mer, c'est tellement bien. Les paysages que j'ai vus cette année, c'est extraordinaire. Ça. Je peux voir ça qu'à la montagne. Ouais. Il y a un mélange de forêt, de roches, de randonnée. La randonnée, c'est trop bien, en fait. J'ai découvert la randonnée, c'est génial. Donc, la mer, c'est trop bien, mais montagne, je pense. Et toi, la montagne, tu dis aussi? Je pense, ouais, tu plus à la montagne. Je pense. Mais la mer, j'en suis aussi accro. En fait, c'est très difficile parce que tu vois, moi, l'été, comme je fais les deux, j'avoue, quand je pars à la montagne, je suis en déprime, et quand j'arrive à la mer, je me dis, ah, oui, quand même, je suis à la mer, quoi. Ouais.
En fait, c'est pas la même chose. Je pense qu'en fait, les comparer, c'est impossible. C'est comme comparer Messi et Ronaldo. C'est pas le même poste, c'est pas le même style de joueur. Ouais. Mais en vrai, la comparaison est impossible, mais je pense que ouais. Peut-être, ouais. Plus à la montagne, quand même, possible. Je pense que je devais te dire, là, toute ta vie, tu vas passer toutes tes vacances à la montagne ou toutes tes vacances à la mer. En vrai, en même temps, tu vois, ne pas aller à la mer. Tu vois, c'est dur, hein. Mais à la montagne, tu vois, tu peux avoir des rivières ou tu peux avoir des lacs. Ouais, à la montagne, de toute façon, c'est trop beau, c'est impressionnant, c'est libre. Ouais. T'es loin de la merde. Clairement, t'es tellement au-dessus, t'es loin de la merde que ouais, tu as la montagne, quand même. Est-ce que tu préfères être en feat avec McFly et Carlito ou faire une caméra cachée avec Greg Guillotin? Oh, le tigre de fils de pute. Tu vois, pour une fois, t'as mis peut-être 3 heures pour trouver la réponse à la question, mais ok. McFly et Carlito. Ah, non, je pense que je vais péter McFly et Carlito, tiens. Ok. Par rapport à la tâche que j'ai par rapport à eux, en sachant que quand même Greg Guillotin est un goat. Et je pense que je ne pourrais pas tenir le sérieux au long terme comme lui le ferait, du coup je niquerais toute la caméra cachée en fait. Ouais. Alors McFly et Carlito, c'est genre tu goûtes des piments, un peu tu fermes ta gueule, et puis est-ce que tu peux enlever le crachoir, mais voilà, c'est fini quoi. Est-ce que tu peux enlever le crachoir? On peut pas enlever le crachoir là, s'il te plaît? Voilà, bref. Tu préfères qu'il n'y ait plus jamais de manga, t'as vu moi quand je suis rapide, tu préfères qu'il n'y ait plus jamais de manga ou d'animé, ou qu'il n'y ait plus jamais de basket, que le basket disparaisse du monde. Mais en même temps, les mangas Attends, ouais, je reformule pas, t'as compris quoi. Est-ce qu'il y a plus... Tu préfères qu'il n'y ait plus de basket, que le basket disparaisse ou que les mangas disparaissent? Genre le basket à la télé ou le basket tout court? Le basket à la télé. Enfin, le basket tout court, hein, le basket à la télé. Tu peux plus jamais voir de match, ça existe plus, tu dis le basket, j'ai envie de dire, le truc qu'on joue dans la cour et tout, le petit jeu là. Je préfère que les mangas disparaissent, même si ça me fait très mal au cœur. Il y a genre 4 ans, t'aurais jamais dit ça. Ouais. Mais ah non, ouais, non, les mangas quand même, même si c'est dur les mangas. Le basket, bon certes je pourrais continuer à jouer, mais non, c'est trop bien, c'est trop génial, c'est le plus beau des sports. Allez, on enchaîne. Enfin pour moi bien sûr. Est-ce que tu préfères bouffer un bon couscous ou une bonne paella? Bah moi je suis un bouffeur de paella. Oh non, alors ça. La paella elle est bien dans... Elle est pas trop en Espagne la paella à mon avis. La paella en Espagne, les gars, je suis 100% espagnol. Ouais, bah ouais. T'es autant espagnol que Squeezie, non? Vous savez que Squeezie il a des origines espagnoles pour ceux qui savaient pas? On s'en bat les couilles. Qui s'en bat les couilles ici? Tout le monde. Voilà, c'était ma question. Donc tu préfères la paella du coup? Non. Du coup, c'est bien. Ok. Est-ce que tu préfères devenir joueur professionnel ou être capable de diriger l'équipe que tu veux? N'importe laquelle. De foot? Ouais. Bah je préfère être joueur professionnel. Ok. Ça faut 1 milliard. Ça c'est question pour Après, un golemon. Ça c'est question pour un golemon ça. Après si tu diriges une équipe, tu peux gagner des milliards d'euros, tu peux faire les transferts que tu veux. Non, c'est en étant joueur quoi. Ok. Les coachs ils gagnent Hassoul, hein. Joueurs, hein. Hassoul. Même le football, le football il a pas changé de toute façon. Le football il a changé. Ok, si je le mets, je te mets une patate du futur. Vas-y. Si je le mets, tu mets une patate du futur. T'es un peu proche là quand même. Nique à mon tour. Non mais on arrête ça. Allez hop. Vas-y, attends. Ouais, si je le mets. Question pour un golemon. Tu préfères avoir 1 milliard d'euros ou gagner 1 euro par jour? Toute ma vie? Ouais. Tu peux enlever ça en fait. Ça. Non, 1 euro par jour ça fait 23 000 euros, 23 000 euros ou 1 milliard. Bon, 1 milliard, voilà. Fin de débat, donc je préfère gagner 1 milliard plutôt qu'1 euro par jour. Ok. C'est la fin de la vidéo, ça.